Bonjour à tous, nous sommes 1h45 avant le mercredi 14 septembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment que vous pouvez étudier dans nos deux formations gratuites, la formation débutante et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Alors vous allez voir qu'il y a eu du mouvement, vous avez peut-être justement remarqué ces dynamiques qu'il y a eu à la fois sur crypto-monnaies, sur les indices, sur les devises et même sur les matières premières. Donc on commence par le Litecoin LTC USD où on a eu une invalidation du drapeau rose qui avait eu du mal à franchir son support. On avait réintégré le drapeau puis on a touché le sommet du drapeau. Entre temps on avait formé un triangle symétrique qui avait cassé à la hausse. Une première fois on avait reconnu le support en dessous et vous allez voir qu'on est en fait dans un biseau qui risque de casser à la baisse, donc prudence sur le Litecoin. On a toujours le triangle symétrique vert dont le support était le même que le drapeau qui donne des objectifs haussiers, mais on va repréciser les choses. Regardez, en H4 on avait repéré le triangle symétrique avec 1 point, 2 points, 3 points, cassure, reprécision du support et recassure. On avait reconnu un plat au-dessus et on pensait que c'était un point d'appui qui permettait effectivement de créer un triangle rectangle qui pourrait casser à la baisse. Finalement, il y a eu une accélération haussière qui a permis de remonter sur les objectifs du triangle rectangle mauve. 1 point, 2 points, 3 points, cassure. On a fait le plus haut du triangle rectangle et on s'aperçoit que la mèche de bougie ici correspond à un biseau. On le voit en H4 effectivement. 1 point, 2 points, 3 points et on a en bas 1 point, 2 points, 3 points. On est dans un biseau ascendant qui pourrait contrecarrer le triangle symétrique, notamment le triangle rectangle. On peut le supprimer. On a quand même ce niveau qui a été reconnu plusieurs fois. On peut le laisser ici. Et on avait un trade donc baissier par rapport au triangle rectangle qui s'est fait stopper ici pendant l'accélération. Et on revient sur le triangle symétrique qui pourrait toujours fonctionner, mais le biseau ascendant pourrait aussi venir casser la baisse. En H4, si on simplifie avec simplement le biseau ascendant, on voit qu'il est particulièrement net. 1 point, 2 points, 3 points sur le support, 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance. Sur le Bitcoin BTC USD, eh bien, on avait imaginé un scénario potentiel en épaule, tête, épaule. On avait effectivement la ligne des épaules, si on prend parallèle à la ligne du cou imaginaire, parce qu'on n'a pas encore cassé, eh bien on trouve l'épaule gauche ici, on trouve à droite un point ici, puis une incursion au-dessus, puis on repasse en dessous. On avait même reconnu encore un petit point ici, et puis un peu plus haut, on avait ce niveau qui était remarquable aussi, et on le reconnaît ici, avant de le déborder ponctuellement, et hop, on repart à la baisse. Donc effectivement, on pourrait casser. Mais compte tenu du temps de formation de l'épaule droite qui s'est fait en 2 temps, il n'est pas impossible qu'on fasse quand même une remontée entre temps. On avait mis donc un ordre différé pour acheter pendant la chute juste là. Ça a frôlé mais ça n'a pas touché. L'ordre n'est pas activé. Donc on attend toujours l'activation de cet ordre pour une petite remontée ponctuelle. On avait aussi le drapeau, donc le drapeau bleu, et on s'aperçoit qu'on est simplement venu faire un pullback sur le drapeau, un peu à l'intérieur aussi. Et en même temps, on avait les V bottom qui ont atteint tous deux leur objectif. L'objectif mauve, ce fut tout en haut. En effet, en H1, on voit le V bottom mauve, son objectif H tout en haut. Et depuis ce moment-là, eh bien, on a eu un repli après une incursion quand même au-dessus de l'objectif. On avait un trade, donc le trade baissier ici, trade baissier où, regardez, on avait donc vendu ici, shorté, et on avait le stop au-dessus. On a frôlé le stop, même avec le spread, on n'a pas été stoppé, pour pas grand-chose en tout cas. Donc, un peu de chance là, puisque c'est reparti à la baisse. On a refermé assez vite la position pour l'équivalent d'un stop. Donc, dommage, puisque effectivement il y avait une belle baisse, mais c'est parce qu'on était en position en même temps sur le gold, où là on a pu mieux profiter de la progression. Sur l'Ethereum, eh bien, on a réintégré le canal vert. On avait eu effectivement au début une tasse avec anse. Cette tasse avec anse, on n'avait pas réussi à l'invalider. Ici, on était remonté au-dessus de la ligne du coup. Nous revoici sous la ligne du coup de l'ancienne tasse avec anse. On avait aussi l'épaule, tête, épaule qui avait cassé à la baisse. Finalement, on est venu invalider épaule, tête, épaule, mais en faisant une incursion au-dessus du canal vert pour réintégrer le canal vert. Pour autant, on a toujours le biseau mauve qui donne des objectifs haussiers sur son plus haut
et celui-ci n'est pas invalidé sur son plus bas pour le moment. On revoit effectivement qu'il y avait donc l'épaule tête-épaule invalidé ici, en même temps qu'on fait une incursion au-dessus du canal pour réintégrer le canal. Si on casse le canal à la baisse, ce sera un drapeau qui donne des objectifs baissiers, mais on a le biseau descendant qui a cassé à la hausse qui donne des objectifs haussiers, et on a toujours la tasse avec anse mauve qui, elle, a des objectifs baissiers, qui n'a pas été invalidé, son niveau d'invalidation était au-dessus. On s'aperçoit qu'on a toujours le biseau descendant, effectivement, biseau descendant qui avait cassé à la hausse. On a aussi une épaule, tête, épaule inversée qui a cassé à la hausse. On est revenu sous sa ligne du coup, après avoir fait une tentative de rebond dessus, mais on est venu rejoindre la ligne pointillée. Et la ligne pointillée qui a 1 point, 2 points, 3 points, c'est la résistance d'un triangle H4. Effectivement, en fait, il pourrait s'agir d'un simple pullback sur ce triangle H4, triangle symétrique. On revient vers la pointe du triangle, on rebondit dessus. On pourrait très bien aller vers les objectifs du triangle symétrique. Par contre, si on devait casser le support à 3 points ici du triangle symétrique, et bien on pourrait s'orienter à la baisse avec dans ce cas-là une nouvelle résistance qui serait donc ici avec le niveau d'invalidation au-dessus. Voilà, si on cassait à la baisse, et bien ça donnerait des objectifs baissiers. Sur le marché du gold, on avait un plat au-dessus qui avait cassé à la hausse, c'était un triangle rectangle, mais on n'a pas réussi à casser durablement. On pourrait s'orienter vers le mât du drapeau vert qu'on n'a toujours pas fait effectivement. Puis il y avait un ancien plus bas non loin, effectivement ce plus bas ici. Quand on regarde en M30, on avait le triangle rectangle qui donnait des objectifs haussiers. Si on supprime tout ça, on s'aperçoit qu'on avait un point ici, un autre point ici, petite incursion, plus grosse incursion. Puis on est revenu retoucher la résistance après avoir réintégré ce canal parallèle qui pourrait se transformer en drapeau. On n'est pas loin de le casser à la baisse. Sur le silver, eh bien rien de très nouveau. On a formé un double sommet qu'on casse à la baisse. En M30, on s'aperçoit que ce double sommet eh bien, se propose non loin de l'objectif de la tasse avec anse. Et comme souvent sur les figures chartistes, les objectifs proposent des retournements ou des replis. Pas toujours, mais souvent. Sur le WTI, on attend toujours un éventuel retour baissier sur l'ancien plus bas pour acheter en imaginant une contre-attaque qui permettrait de revenir de l'autre côté au moins du canal parallèle. Sur le CAC 40, on a toujours l'idée d'une épaule, tête, épaule inversée qui pourrait se former. Mais il y a eu un repli depuis qu'on a retouché la résistance d'un ancien canal donc parallèle, effectivement, qu'on avait cassé à la baisse. On était revenu à l'intérieur. On pourrait revenir un peu plus bas avant de réaliser ou non notre scénario d'épaule tête épaule inversée. Sur le marché du DAX, on avait atteint l'objectif du biseau descendant, rappelez-vous, et bien depuis on est allé un peu plus haut effectivement, mais il y a un repli très net là aussi. Sur UK 100, on a quasiment fait l'objectif H, on avait fait aussi l'objectif de la parallèle, cette ligne pointillée parallèle au support du triangle symétrique qui avait cassé un peu tôt, donc avant les 70%. On n'avait pas donc validé la cassure d'après nos critères, pourtant on est allé quand même plutôt loin, très loin même, jusqu'à l'objectif H quasiment, et repli très net. Sur le Dow Jones aussi un repli très net depuis l'atteinte du plus haut du biseau d'élargissement descendant. On s'aperçoit qu'on n'est pas loin du niveau d'invalidation de ce biseau d'élargissement descendant, et le repli pourrait simplement servir de simple retour sur la figure et un peu à l'intérieur. Pour repartir dans l'autre sens, c'est pas impossible. Toutefois, la dynamique est très marquée. Prudence sur les indices. Sur le S&P 500, on est revenu sur l'ancienne ligne du coup de l'ancien double creux dont on avait déjà fait l'objectif H. On a retouché effectivement la ligne du coup, les lignes du coup des différentes épaules, tête-épaule qu'il y avait dans le secteur. On le voit en H1, il y avait l'épaule, tête-épaule mauve, l'épaule, tête-épaule avec sa ligne du coup horizontale marron, et on est revenu dans le secteur avant un retour sur l'ancien canal parallèle qu'on avait cassé à la hausse et dont on avait fait l'objectif du plus haut et même plus. Sur le Nasdaq, on a recassé le biseau d'élargissement ascendant après avoir rejoint la ligne du coup de l'épaule tête-épaule jaune. Il y avait aussi l'épaule tête-épaule marron ici. Et puis on repart à la baisse et on va voir si on va réussir à franchir l'ancien plus bas d'après cassure, cette première ligne jaune, et puis plus bas la ligne jaune numéro 2 qui peut servir d'obstacle aussi. Pour le moment, prudence sur les indices. La baisse est particulièrement marquée depuis l'annonce des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Sur l'euro CAD, on pourrait finir par casser le canal parallèle à la hausse pour revenir sur l'ancien plat du triangle rectangle. Toutefois,
quand on regarde en H1, on s'aperçoit qu'il y a aussi un triangle rectangle bleu avec un support à 1 point, 2 points, 3 points qui casse à la baisse, ou plutôt qui tente une cassure baissière, puis à chaque fois il y a des retours à l'intérieur du triangle rectangle, et on s'aperçoit qu'il y a aussi l'épaule, tête, épaule inversée qui est cassée à la hausse, mais le niveau d'invalidation effectivement de l'épaule, tête, épaule inversée se trouve plus bas et on n'est pas encore revenu invalider cette épaule, tête, épaule inversée. On a des objectifs baissiers pour le triangle rectangle et on a des objectifs haussiers pour l'épaule tête épaule inversée. Sur le NZD USD, on avait eu du mal à franchir le plus haut d'après cassure du V-bottom et on a eu des tentatives à plusieurs reprises. La dernière tentative a été suivie d'une chute qui a permis de totalement invalider le V-bottom. Sur le GBP USD, eh bien, on avait le biseau d'élargissement symétrique qui avait eu du mal à franchir le plus haut ici d'après cassure, cette ligne jaune. Et puis finalement, même s'il a réussi à la franchir, eh bien, ça n'a pas duré. On a réintégré le biseau d'élargissement symétrique et on est même venu sur son axe de symétrie, cette ligne jaune, ce qui fait que l'élargissement symétrique peut être considéré comme invalidé. Sur l'euro JPY, on avait la tasse avec anse marron, la tasse avec anse bleue, et on est toujours aux alentours de la ligne du coup de cette tasse avec anse numéro 2. Sur NZD-CHF, on se dirige vers l'objectif H du biseau d'élargissement descendant angle droit. Sur le AUD-CHF, on a fait le demi-objectif de l'élargissement symétrique. Sur l'euro-dollar, on a toujours l'objectif de l'ancien drapeau jaune. On n'a pas réussi à invalider le niveau d'épaule droite, donc de l'épaule tête-épaule. On avait fait son objectif H déjà. Et on repasse sous la parité 1 euro pour 1 dollar. Sur le AUD JPY, on avait réussi à franchir le niveau sensible, la ligne bleue. Sur ce drapeau, effectivement, on a fait le demi-objectif avant un repli. Sur NZD JPY, on a fait un retour sur le rectangle. On avait réussi à franchir un peu plus cette ligne bleue, qui est un niveau gênant. Et finalement, on est revenu en dessous, donc prudence sur ce rectangle. Sur l'euro JPY, on a tapé le plus haut du triangle symétrique qu'on avait repéré, qui était en fait le premier point précis du triangle symétrique qui lui n'était pas précis, et effectivement il pourrait s'agir simplement d'un pullback assez généreux dans le triangle rectangle qui lui avait cassé après avoir formé un troisième point ici. On a cassé, on a trouvé un support. On n'a pas réussi à franchir ce support. Ici, on a fait une fausse cassure du support et on est revenu à l'intérieur. C'est pas impossible que finalement on recasse le triangle rectangle et on attendra quelque chose de plus net sur ce GBP JPY. Sur le GBP AUD, eh bien, on pourrait s'orienter sur l'ancien rectangle de continuation qui avait cassé ici. Et on a du mal à franchir durablement le plus bas d'après cassure, cette ligne jaune. En H1, on s'est aperçu qu'il y avait un biseau d'élargissement ascendant angle droit, mais qui n'a pas réussi à casser à la baisse. Et on remonte actuellement ce qui pourrait former une épaule, tête, épaule. Si bien sûr on n'arrivait pas à aller plus haut que la tête. Sur le AUD USD, eh bien on semble revenir sur l'élargissement symétrique sur le support qu'on avait réussi à franchir. Voilà, on était revenu une première fois, on avait rebondi. Et on repart dans l'autre sens, il y a une épaule tête-épaule. En H4, on voit l'épaule tête-épaule. Il y avait un V-bottom qui aurait pu contre-attaquer l'épaule tête-épaule. Mais finalement, on a simplement fait un pullback un peu généreux à l'intérieur de la figure en épaule tête-épaule avant de repartir invalider le V-bottom. Et on se reprécipite actuellement sur le support de l'élargissement symétrique qu'on pourrait finir par casser à la baisse vers les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule. Sur l'euro GBP, eh bien la tasse avec anse qui avait cassé à la hausse avait formé un plus haut d'après cassure. On a eu du mal à refranchir ce plus haut durablement. On a tapé sur un autre plus haut ici qui est un plus haut remarquable et on est revenu aux abords du plus haut d'après cassure. Donc difficulté notoire sur euro GBP, prudence. CAD-CHF, on se dirige vers le plus bas du biseau d'élargissement descendant qu'on pourrait invalider. On avait vu qu'en H1, il y avait un premier drapeau jaune qui donnait un objectif baissier, puis on a un deuxième drapeau, cette fois-ci mauve, qui donne aussi des objectifs baissiers. Sur l'euro AUD, on pourrait finir par rejoindre le plus haut de ce canal parallèle vert. Attention, il pourrait très bien y avoir un retour baissier vers les objectifs du triangle rectangle. Sur USD CAD, il y a une accélération haussière. On va peut-être pouvoir tester à nouveau de franchir ce plus haut. On avait des difficultés. Rappelons que on a les objectifs chartistes haussiers du triangle symétrique, mais que l'on est dans un canal parallèle qui, s'il cassait à la baisse, offrirait des objectifs chartistes d'un drapeau.
Sur le GBP-NZD, nous revoici sur et même au-dessus de la ligne du coup de l'ancien triple top. Pour autant, les objectifs chartistes du triple top et du triangle symétrique sont toujours d'actualité. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.